Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ce tirage intemporel a priori général, chers amis. Alors, bienvenue que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche. Alors, si vous êtes sur l'ordinateur, si vous êtes sur le téléphone, je crois, me semble-t-il que ça se fait tout seul, d'accord. Cette petite cloche, ça vous permet simplement de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et moi, eh bien, voilà, ça fait comprendre à YouTube que ma chaîne vaut le coup et que quand même, on peut la proposer aux gens et on peut proposer mes vidéos et mes tirages aux gens. Donc n'hésitez pas, voilà, hein, c'est pareil avec le petit le like, hein, si vous likez les vidéos, si vous les commentez, tout ça fait que YouTube comprend que peut-être c'est intéressant de proposer mes vidéos aux gens. D'accord, et mes tirages. Alors comme moi, mon but, c'est quand même, bien évidemment, de pouvoir apporter des messages et du soutien au plus de gens possible. Hein. Alors n'hésitez pas à faire tout ça, liker, commenter, partager. Alors, je le dis à chaque fois, les commentaires, ça m'intéresse aussi moi parce que je n'aime pas ça. Enfin, j'aime savoir que je tire les cartes pour des gens et pas comme ça de manière anonyme. Et j'aime avoir un échange avec vous, donc n'hésitez pas. Et puis aussi parce que les échanges entre vous dans cet espace-là des commentaires, c'est très enrichissant et c'est aussi du message de soutien les uns pour les autres. Donc n'hésitez pas, d'accord? Si vous souhaitez m'écrire, par contre, vous n'avez peut-être pas envie de témoigner de votre situation comme ça au vu et au su de tout le monde, ce qu'on peut comprendre bien évidemment. Vous avez mon adresse mail toujours dans le descriptif des vidéos sous le titre. Vous cliquez et vous m'envoyez un message si vous le souhaitez. Alors évidemment, en parlant cartomancie, tirage, hein, bien sûr, de cartes, hein, ok. Vous avez également, alors au même endroit, si vous aviez envie que je fasse un tirage pour vous, un tirage privé personnalisé par rapport à votre situation, et que je puisse là me mettre en état de réceptivité, vraiment par rapport à votre situation à vous personnelle, que ce soit du sentimental, du professionnel, du relationnel, même d'ailleurs autre que sentimental, ou peu importe quelle situation, vous avez au même endroit, vous avez le lien qui mène à mon site de réservation. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page d'accueil et vous allez pouvoir lire de quelle manière je travaille, ce dont j'ai besoin, voilà, comment ça marche avec moi, en gros, et à quoi s'attendre. Et si vous cliquez sur réserver, ça ne vous fait pas réserver d'office. Ça vous ouvre la liste de toutes les guidances que je propose, sachant, pardon, bien sûr que comme chacun a une situation qui est unique, hein, bien évidemment, vous pouvez aussi m'écrire en amont pour savoir quelle guidance serait la plus adaptée par rapport à votre situation, en m'expliquant un petit peu les choses. C'est faisable, chers amis. Donc, voilà, je vous ai tout dit. Aujourd'hui, donc, on se retrouve sur un tirage intemporel, a priori général, et on va voir. Ça veut dire intemporel que vous êtes destiné à recevoir ou entendre les messages aujourd'hui, mais ça ne garantit pas que vous soyez en train de vivre la situation à l'instant T. Ça peut vous parler de choses du passé que vous allez reconnaître, ça peut... alors, vous parlez du présent, bien sûr, et là, encore mieux, hein, c'est là qu'on trouve que c'est extraordinaire quand vraiment ça parle tout de suite, et qu'on dit, mais c'est ma situation, c'est incroyable, effectivement, mais ça peut aussi ne rien vous dire parce que c'est pour plus tard. Donc vraiment, on laisse venir, on garde de la hauteur, toujours, par rapport à un tirage de cartes, d'accord? Et encore plus sur un tirage, bien sûr, général et global. Sachant, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir que j'essaye toujours de donner le plus d'interprétation possible par rapport aux situations, justement pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc, voilà, une fois que tout ça est dit, nous allons commencer, chers amis, entrer dans le vif du sujet, j'ai bafouillé déjà, avec les cartes divinatoires du karma. Et je vais prendre des couples, là, les amis. Alors, carte divinatoire du karma, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? S'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, vous noterez, les amis, que je fais des coupes, hein, comme je vous ai dit, je les fais de la main droite. Hein. Quand on est dans un tirage, par exemple pour moi-même, je tire de la main gauche, la main du cœur. Quand je fais un tirage à quelqu'un, la personne choisit ses cartes et coupe de la main gauche sa main du cœur. Là, je fais un tirage qui est général. J'utilise ma main droite volontairement parce que ça s'adresse à vous, d'accord, à d'autres personnes que moi. Si je tire de la main gauche, vous allez avoir mon tirage, hein, ça vous fera, vous serez très intéressé de savoir ce qui va m'arriver, mais là, on est dans toute autre chose, les amis. Alors, on nous donne la carte, la grande mère de l'air. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, merci. Alors, on nous donne l'étincelle divine de l'eau.
Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage? On nous donne le puissant guerrier de l'air. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Alors, on nous donne le royaume du feu. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Merci. Et on nous donne le serpent fou du feu. Alors, je prends quelques secondes, comme toujours, pour recevoir, là, ce que tout le monde a envie de me raconter. Et puis après, je vous dis. Alors, sachant aussi, je le dis pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qu'en général, le premier oracle permet de donner un petit peu la toile de fond, donner un petit peu camper le décor un peu de la situation, donne le contexte. Alors, on parle, les amis, bouleversement du... Alors, je le redis, hein, on parle sentimental, les amis, même si on a des oracles, enfin, en tout cas, uniquement des oracles généraux. Ce qu'on nous explique, là, c'est qu'on parle donc sentimental et on parle... on parle rupture, d'accord, on parle changement. On va voir, hein, bien sûr, attention, nous n'en sommes qu'au début, hein. C'est pas parce qu'il y a rupture qu'il y a malheur, forcément, d'accord? Là, on nous donne un petit peu la toile de fond de l'histoire, et ce qu'on nous explique, c'est que on est... Alors, ah oui, une chose à dire pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, ne faites pas attention au temps que j'emploie. Je vais peut-être le mettre au passé, je vais peut-être le mettre au présent, je vais peut-être le mettre au futur. Vous regardez l'ensemble de la situation et vous voyez où vous en êtes dans l'histoire. Est-ce que vous êtes en plein dedans? Est-ce que vous n'en êtes pas encore là parce que ce sera pour plus tard dans une relation future peut-être? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez déjà vécu ça et c'est derrière vous? Alors, dans ces cas-là, si on fait ça, si on vous parle un peu d'une chose du passé qui est complètement révolue, c'est qu'on a envie de vous remettre un petit focus dessus, ramener un petit peu à votre conscience tout ce que vous avez pu vivre en termes comment dire, d'expérience que vous en avez tiré, d'enrichissement que vous en avez tiré, d'évolution, d'expérience, de tout ça. Finalement, même chose, hein, moi les tirages que j'ai, même quand j'ai des fois des messages négatifs, ce sont des messages de soutien, ce sont des messages d'aide, toujours, hein, ça a toujours été comme ça, d'accord? Donc, je reprends ma situation, on part d'une situation relationnelle ou sentimentale, on va voir après, compliqué, où on a un conflit, ou des conflits, ou une mésentente, ou des désaccords. Hein, la carte de la grande mère de l'air, elle nous dit du conflit naît la souffrance. Donc, on est dans une situation où on a été dans une situation, où on sera plus tard dans une situation vis-à-vis d'une personne qu'on aime, que ce soit l'amoureux, l'amoureuse, ou que ce soit d'ailleurs quelqu'un d'autre qu'on aime fortement. Hein, ça peut, pourquoi pas être quelqu'un dans le cercle familial, comme ça peut être quelqu'un dans un cercle, enfin, dans ces cas-là, j'allais dire dans le cercle d'amis, mais si on s'aime à ce point-là, c'est qu'on est vraiment meilleurs amis, ou amis d'enfance, ou quelque chose comme ça. Pardon. Et là, conflit. Conflit, dispute, désaccord, ouais, quelque chose comme ça. Et finalement, la question qui se pose, qui s'est posée, ou qui se posera, c'est est-ce que je dois continuer la relation avec cette personne parce que c'est quelqu'un que j'aime, et donc j'accepte tout, même le conflit, même le désaccord, même les disputes, même tout ça, ou est-ce que j'écoute là pour le coup plutôt un petit peu ma raison qui me dit que ça n'est pas bon pour moi et que finalement je souffre là, d'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que l'idée aussi, c'est de se dire, mais puisque nous nous aimons, avec la carte de l'étincelle divine de l'eau, puisque nous nous aimons, tout peut s'arranger. L'amour est toujours plus fort que tout. Puisque nous nous aimons, tout est possible pour la suite. C'est pas parce que là, on est dans un conflit, dans une dispute, dans une discorde, dans tout ça, que ça va forcément mal finir. Voilà ce que nous dit cette carte, et on pense ça. Alors, ce vers quoi on va aller, c'est plutôt vers la constatation qu'en fait, malgré l'idée de rester optimiste, ça n'a pas l'air de marcher. Ça ne fonctionne pas. On se rend compte à un moment donné, alors là on est en position centrale hein, du tirage, avec l'idée qu'on comprend qu'on s'est égaré, qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé de voie, de chemin, qu'on a
On a été optimiste alors qu'en fait, force est de constater que ça ne marche pas ou ça ne marche plus. D'accord. Et là, on est... Alors, le puissant guerrier de l'air, c'est aussi une carte d'acceptation. C'est-à-dire l'idée de dire, ok, j'ai fait... Guerrier, hein, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis battue. J'ai fait des efforts. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, puisque je suis optimiste et que je crois dans l'idée que nous nous aimons et que forcément l'amour vaincra. Or, force est de constater que malgré tout le courage dont j'ai fait preuve, dont je ferai preuve, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. Et voilà, tous les efforts sont vains finalement. Alors, ce qu'on nous explique, c'est qu'après cette phase-là, il y a un peu une phase de déprime. Hein. Il y a une phase de pouf, creux de la vague. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas où je vais. Tout est bloqué, rien ne marche. Est-ce que je continue à faire des efforts? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça... Alors, on a dû constater que non. Donc, on est plutôt dans l'idée de dire tout ça pour ça. Tout ce que j'ai fait pour finalement en arriver là, ça ne marche pas. Pourquoi alors la carte du royaume du feu, c'est aussi la carte de l'oppression. Pourquoi moi quoi? Calimero là un peu là, hein, mais pourquoi je subis ça? Alors Calimero, attention, sans être péjoratif quand je le dis, hein, souvent quand on dit oh là là Calimero, on se moque un peu. Non, hein, mais c'est l'idée de dire mais c'est injuste. Avec tout ce que j'ai fait comme effort, avec cet amour qui nous unit ou qui nous unissait, comment ça se fait que tout ça ne marche pas? C'est vraiment pas juste. Hein, il y a cette idée là, et là du coup. Incompréhension, je suis obligée de subir cette situation, c'est terrible, c'est difficile, c'est compliqué. Ce qu'on explique, c'est qu'il va y avoir un changement. Alors, est-ce qu'on peut nous dire justement un peu quel va être ce changement, s'il vous plaît, si c'est possible, qu'on nous dise sur cette carte du bouleversement et du changement, s'il vous plaît, oracle divinatoire du karma, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce changement pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, on nous donne le grand-père de l'air, qui est l'idée que, pour l'instant, on sait qu'il y a un changement qui arrive et on ne sait pas encore comment, vers quoi, enfin, ce qu'on va faire finalement. Hein. C'est la carte du fait, le grand-père de l'air, on n'est pas suffisamment en harmonie, on est trop tourmenté finalement pour réussir à choisir ce qu'on veut faire, vers quoi on veut aller. Alors, rester ensemble et continuer les efforts, malgré la constatation d'échec de tout ça, ou peut-être passer son chemin et faire autre chose hein, dans sa vie sentimentale ou relationnelle. On est avec cette idée quand même que, comment dire, il y a nécessité d'écouter son feeling aussi. Que dit l'intuition? Il y a le cœur qui aime, il y a la raison qui dit ça marche pas, puis il y a l'intuition. Qu'est-ce que ça peut donner? Il faut que j'écoute ça. Que me dit mon sixième sens? Que me dit mon intuition? Est-ce que ça marcherait quand même? Ça marcherait pas? Voilà. Il y a cette idée que là, on est un petit peu trop tourmenté pour réussir à décider quoi que ce soit. D'accord? Dans un premier temps, en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut nous en redire encore un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ces deux cartes-là? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Alors, la grand-mère de l'eau, réussite et harmonie. Ok, donc, on est sur une période... où effectivement on va au départ ne pas trop savoir comment faire, d'accord. Alors là on ne nous dit pas toujours, on ne nous dit toujours pas plutôt si on va rester avec cette personne et continuer ses efforts qui pour le coup porteront ses fruits cette fois-ci plus tard, ou est-ce qu'au contraire on va faire autre chose. On va essayer de questionner avec les autres oracles bien sûr, puisque alors la grand-mère de l'eau c'est l'harmonie, la réussite, l'abondance, c'est le bonheur, hein. Le bonheur tout simplement. Donc, effectivement, on va trouver ça. Alors maintenant, de quelle manière? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Hein. Vous allez me dire, oui, ok, Emma, mais donc c'est quoi? C'est une rupture ou on continue? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va voir. On va demander ça maintenant aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation sentimentale ou relationnelle où on est vraiment dans un constat qu'on s'aime effectivement mais que les efforts ne fonctionnent pas, que la relation ne fonctionne pas. Alors on nous donne l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Oula, beaucoup de choses. Alors 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors comment je les mets? Comment je vais les mettre? Alors les étoiles, le cavalier, la cigogne, les chouettes, la lettre, le soleil, merci, les verges,
j'ai bien dit les Vierges. Je vous explique après, hein, pour ceux qui tiqueraient, là, en disant, qu'est-ce qu'elle a dit comme mot, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un mot de vieux français, chers amis. Je vais vous dire après pour ceux qui ne me connaîtraient donc pas. Alors, et le chien, ok. Ok. Alors, les Vierges, alors je le dis tout de suite. Les Vierges, ça veut dire les fouets. Le fouet. D'accord. Les Vierges, c'est comme un martinet. Hein. Pour les plus anciens parmi vous, il y en a qui connaissent le martinet, cette espèce de joli petit fouet avec des petites lanières en cuir. Quand les enfants étaient passage, allez hop, un petit coup de martinet sur les fesses. Il y en a qui ont connu, il y en a d'autres qui doivent se dire, qu'est-ce qu'elle raconte, ça va pas la tête ou quoi? Mais c'est interdit. Mais on ne doit pas faire ça. Bah oui, c'est sûr, mais avant ça se faisait, chers amis. Les Vierges, donc c'est un mot de vieux français. Je n'ai pas dit les Vierges, j'ai dit les Vierges. Et ça parle, je vous montre l'image, voilà, vous voyez. Le fouet, on le voit là, hein, là. Donc ça parle, en fait, c'est une carte qui parle des conflits. Hein. On le disait déjà dès le début, conflits, disputes, discordes, etc. Alors, ce qu'on nous dit quand même, hein, c'est qu'on a vraiment envie, avec le chien, on veut être fidèle à cette personne, on veut rester dans cette relation, on veut rester dans cet amour, on veut rester fiable, d'accord, pour l'autre. On veut être une valeur sûre, hein, si j'ose dire. Hein, je ne sais pas d'où me vient ce mot, là, valeur sûre, mais bon, bref, enfin, cette expression. On a envie de tenir. Pourtant, on a des peurs. Hein. Avec la lune, on est vraiment dans l'angoisse. Hein. On sent bien arriver que ça ne marche pas comme ça devrait. D'ailleurs, il n'y a pas de carte d'amour. Hein. Vous avez remarqué, il y a une carte de fidélité, il n'y a pas de carte d'amour. Alors, ce qu'on explique, c'est que de manière rapide, on a le cavalier, un changement arrive. On va, alors là, on est pareil, hein, on arrivera peut-être à savoir démêler le vrai du faux dans l'histoire. Hein, on va voir ce que je pourrais vous dire à la fin du tirage, hein, si on annonce plutôt une rupture définitive ou au contraire qu'on continue et que ça va marcher. Ce qu'on explique, c'est qu'il va se passer quelque chose de nouveau. On a la lettre qui se trouve ici et ce quelque chose de nouveau va amener à quoi? Au soleil, c'est-à-dire au bonheur, à la joie, etc. La lettre, ça peut symboliser un véritable courrier, un véritable message. On va peut-être vraiment s'écrire et se dire peut-être des choses qu'on ne s'était pas dit à l'oral, hein, par exemple, hein, qu'on va se dire à l'écrit, et qui vont ramener le soleil dans la maison, hein, finalement, hein, dans le bonheur dans la vie, d'accord. Pour autant, la lettre, ça peut être simplement symboliser ce changement, là, cette nouveauté qui arrive, puisque là, en plus, alors ce qui est assez amusant, hein, c'est que finalement, on dit le changement est là, vous manquez d'harmonie pour décider, réussite et harmonie. Presque comme s'il n'y avait pas de jonction, hein. Il n'y a pas de, comment dire, de progression, là, bim boum. Il y a un changement qui arrive, il y a un bouleversement, ça ne va plus du tout, on sent qu'on est en échec, on est un peu déprimé, etc. On ne sait pas trop quoi décider, et boum, réussite, harmonie. Donc ça peut être aussi des nouvelles de la personne, d'accord, hein, qui va se manifester en disant, alors en semant certes la confusion un petit peu, là quand même, avec les chouettes, mais qui va ramener le bonheur, hein, ramener le bonheur, l'harmonie, d'autant plus qu'on a les étoiles là aussi, hein, les étoiles de cavalier, hein, donc voilà une bonne nouvelle qui arrive, hein, d'accord. Alors l'enfant, là ça peut avoir tout un tas de symboliques différentes en fonction de votre situation. L'enfant, ça peut symboliser que par exemple on est tout jeune, d'accord, on manque vraiment d'expérience et donc on s'accroche à une relation et on ne sait pas trop comment gérer, d'accord. Bon, on peut ne pas être tout jeune et s'accrocher à une relation aussi. Hein. Attention les jeunes qui m'écoutez là, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. L'enfant, ça peut parler de l'immaturité aussi en termes de défaut entre guillemets. Ça peut parler à contrario de la spontanéité, de la joie de vivre, du bonheur, de la rigolade, enfin dans le sens de qu'est-ce qu'on est bien ensemble et on est comme des gosses quoi. On est vraiment, on s'amuse, on s'éclate, c'est génial, d'accord. Donc voilà, ça peut aussi parler d'une relation naissante pour le coup. Puisque on était peut-être au tout début d'une relation et puis boum, alors qu'on pensait qu'on s'aimait très fort, paf, tout de suite des conflits qui arrivent, des disputes qui arrivent, des désaccords et du coup tout ce que je viens de vous expliquer. Alors on est quand même en train de dire que on va vers le bonheur. Alors moi j'aurais bien aimé savoir quand même, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus, savoir un peu ce qui va se passer. Je vais chercher un autre oracle les amis pour tout vous dire. Je vais chercher un autre oracle. J'en ai même pris plusieurs. J'arrive, hein, je ne suis pas partie bien loin. On dirait que je suis partie au fond d'une caverne, là. Alors, pour le coup, je vais demander au Blanc et Noir Love, hein, même si au départ, ça n'était pas un tirage sentimental, hein, spécifiquement. Alors, Oracle Blanc et Noir Love, par rapport à ce tirage et aux cartes que nous venons d'avoir, et par rapport à cette colonne, qui nous explique que les consultants et consultantes vont arriver à une phase de complet bouleversement et de changement dans leur vie sentimentale, avec cette impossibilité finalement de décider quoi que ce soit, et on nous parle d'un bonheur, là, paf, une harmonie qui revient.
Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est possible que vous nous disiez ça aujourd'hui pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Nous dire un peu, nous parler de la cause peut-être, de ce qui va se passer après qui va faire que cette réussite et cette harmonie vont arriver de manière aussi brusque. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Alors, l'énergie tierce, la rencontre et la distance. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus? Merci. La convivialité, la maison, l'équilibre. Ok, bah c'est que vraiment, on va... Alors, peut-être qu'on est en distance dès le départ, je ne sais pas. On était en conflit. Ce qu'on explique, c'est qu'on va avoir l'opportunité, alors d'où peut-être la nouvelle, hein. Est-ce que c'est une invitation? Est-ce que c'est une proposition qui va arriver de se voir? Vraiment, d'accord. Ce qu'on explique, c'est que là, on va avoir l'occasion finalement, alors qu'on est loin, alors soit on est loin en distance géographique, soit on est loin en distance émotionnelle, hein. S'il y a des couacs et des conflits, tout ça, on se parle peut-être plus, d'accord. Là, on est avec l'idée que on va très certainement, d'où la nouvelle, se voir, ou se revoir, se rencontrer, d'accord, là, à un moment. On a l'énergie tierce, hein. Alors, soit à l'initiative de personnes autres, des personnes tierces, qui là, pour le coup, viendraient aider le couple en proposant justement qu'on puisse se rencontrer, la rencontre, la maison. Écoutez, si vous voulez, puisque vous êtes dans un grand conflit, tout ça, on peut se rencontrer en terrain neutre. Si vous veniez, on va en discuter tous ensemble, on va voir ce qu'on peut faire quand même. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. D'autant plus qu'on nous dit que cette rencontre donc va se faire au sujet du foyer, de la maison, du couple. Ça peut aussi se faire chez donc une tierce personne. Hein, d'accord. À ce moment-là, on a peut-être cette proposition, tout ça, émanant de quelqu'un de venir là, en terrain neutre, comme je disais, pour se rencontrer, discuter. Et ce qu'on explique, c'est que ça va très bien se passer. Convivialité, équilibre. Ça veut dire que justement, dans ces cas-là, cette personne-là qui va essayer un petit peu de faire le tampon entre les deux et de finalement faire arranger les choses entre les deux, ben, ça va marcher. On va trouver l'équilibre. Alors en plus, on ne parle pas du tout de dispute, tout ça. Vous voyez, il n'y aura pas de conflit au cours de cette réunion-là. On sera dans la convivialité, on sera dans la sympathie, on peut discuter tout ça et trouver un équilibre. Ok ? Alors, est-ce qu'on peut nous dire, ouais, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu, là, sur cette carte du soleil, là, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on peut nous détailler, en fait, ce bonheur-là, cette harmonie? De quoi il retourne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire à ce sujet? Merci. Alors, la sincérité, d'accord. Le moment fort. Alors, on a plein de cartes qui ont sauté. La proposition, la protection. Alors, la différence, la sagesse, le verdict, le labyrinthe, le soutien amical, les commérages. Ok, alors là, attention, commérage et soutien amical, ça n'a pas, les deux ensemble, ça n'a pas une symbolique de gens qui critiquent. On est bien avec des personnes autour qui vont avoir envie d'aider ce couple, les deux personnes. On est avec des gens dans le cercle d'amis, éventuellement dans le cercle familial, on parle quand même de la maison, donc c'est possible, qui vont dire ça n'est pas possible que vous en restiez là, ça n'est pas possible que vous restiez fâchés, ça n'est pas possible peut-être que vous soyez séparés alors que vous vous aimez tant, ça n'est pas possible, vous ne savez pas comment faire, labyrinthe, là maintenant il va falloir que vous preniez une décision, mais alors, ce qu'on explique, hein, c'est qu'au cours de ce moment fort, cette rencontre, ce moment-là chez ces personnes, ou avec ces personnes, ou grâce à ces personnes, ou une personne, hein, d'ailleurs, hein, cette personne tierce, là, ça peut être une seule personne, comme ça peut être un groupe de gens, ça va être un moment très fort dans la relation, un moment charnière, un moment capital qu'on nous donne ici, où on va vraiment se retrouver en sincérité l'un avec l'autre. On va pouvoir ouvrir son cœur, hein, ouvrir son cœur. Et il y a des choses qui opposent. Il y a des choses qui font qu'on est deux personnes différentes dans ce couple. On nous le redonne là. Mais par rapport à ça, on va trouver un terrain d'entente. Hein. On nous le donnait déjà avec l'équilibre. Proposition, protection. On va pouvoir se parler. On va pouvoir envisager, alors peut-être pourquoi on était fâchés, pourquoi on était en désaccord, tout ça. Et on va prendre des décisions, ou une décision la plus sage possible pour les deux.
D'où le bonheur. Alors, ça peut marcher avec plein de situations. Maintenant qu'on m'a donné ça, ça peut être effectivement un couple, hein, comme je disais dès le début, avec cette première toile de fond du tirage, comme j'expliquais. Peut-être c'est un couple, tout jeune couple qui vient de se rencontrer, et puis ça commence tout de suite à battre de l'aile, alors qu'en fait, on était parti pour le bonheur. Il y en a un qui fait des efforts, qui se dit que c'est foutu, et on se voit avec d'autres personnes autour, et paf, c'est reparti pour un tour. Hein. Finalement, on se rend compte que, oui, on est différents, et alors hein, c'est pas grave, hein, on est protégé. On peut faire des choses, on peut se proposer une suite, d'accord? Ça peut marcher, les amis, aussi avec deux personnes qui seraient en train de divorcer ou de se séparer en mauvais termes. Et donc au creux de la vague, et avec, sur la proposition d'une autre personne, de se rencontrer pour pouvoir discuter, échanger, se mettre d'accord, et trouver un équilibre et un accord raisonnable sans se faire la guerre. Dans ces cas-là, ça va marcher, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Proposition, protection, verdict, sagesse. Ok, on est différents, hein. Mais là, on se parle en toute sincérité, on arrive à arranger les choses et on arrive, alors d'où le bonheur, hein, d'où le soleil. Ouf, ça y est, hein, c'est le soulagement, c'est le bonheur qui revient, même si effectivement, on se rend compte peut-être pour régler une séparation ou un divorce. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, ce qui est à retenir là, c'est véritablement protection, soleil. Alors, je vous montrerai les cartes après. Hein. Et puis, là, la grand-mère de l'eau, hein, réussite et harmonie. Alors, non seulement on a le bonheur qui revient, mais on se sent en équilibre et en harmonie, on se sent bien, quoi. Hein. Alors qu'on a eu, ou on aura une phase vraiment compliquée de déprime. Hein. À un moment donné, en se disant, bah c'est pas possible, j'arriverai jamais à avoir ce que je veux, à faire ce que je veux dans cette relation amoureuse ou dans cette séparation, si c'est une séparation. Alors, je vais demander une conclusion tout de suite à l'oracle des fées. Alors, quelle conclusion souhaitez-vous donner à ce tirage, s'il vous plaît, à cette situation, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà. Hop là. Alors, la fée des rêves. Alors, quelle conclusion souhaitez-vous donner à ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants? Merci. Alors, la fée des révélations. Oh, bah, on a même une autre, tiens. Alors, la fée des révélations, la fée de l'ascension et la fée de la mémoire. Ok, alors, ce qu'on explique, hein, effectivement, on va apprendre des choses, hein, avec la fée de la révélation, d'où la sincérité. On va apprendre des choses à l'autre, et on va vice-versa, l'autre va aussi nous apprendre des choses, vous apprendre des choses, on va finalement se dire des choses en toute sincérité l'un l'autre qu'on ne savait pas. On est avec la fée des rêves, hein, on espérait vraiment une amélioration, etc. Et ce qu'on explique, c'est que la fée de l'ascension, donc on va effectivement évoluer positivement, d'accord, dans cette situation. La fée de la mémoire, ça fait vraiment référence à l'histoire passée des deux, à l'histoire du couple telle qu'elle a été, telle qu'elle est. Et dans ces choses de révélation et tout ça, là, dans ce moment-là qui va arriver, où on va pouvoir se parler, on va vraiment se dire des choses très importantes en relation, alors certainement avec l'amour qu'on a eu l'un pour l'autre, ou qu'on a encore si on est dans un couple là qui va hop, 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 reprendre le fil des choses. Si c'est dans une séparation, un divorce, on va vraiment pouvoir se dire des choses très sincères concernant ce qu'on a vécu ensemble. Et concernant, effectivement, l'histoire de la relation. Et ce qu'on avait peut-être bâti, commencé, etc. Alors, une chose qui est très importante, c'est que ça ne parle à aucun moment de dispute. C'est-à-dire qu'il y avait un conflit, une discorde, etc. Mais là, on ne va plus se disputer. Hein. On ne va plus, au contraire. Là, on va être sur un pied d'égalité, on va se parler, on va se comprendre et on va repartir pour un tour. Hein. Donc, voilà. Alors, soit ensemble, soit chacun de son côté, en fonction de la situation. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, un conseil. Je vais demander maintenant à l'oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation aux consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît, et qui ont été attirés vers ce tirage? Quel conseil souhaitez-vous donner? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, Suro le chercheur, ok. Suro le chercheur, c'est l'idée de continuer à chercher la meilleure voie. Alors, et pour les deux, et pour soi-même, d'accord? Continuer à explorer, hein. Suro le chercheur, je vous montre la carte, elle est belle, en plus elles sont belles ces cartes, elles sont même magnifiques. Suro le chercheur, hein, il y a cette idée d'éclairer la route pour voir où on va, qu'est-ce qu'on va faire, chercher son chemin.
Il y a aussi, alors si on regarde un petit peu, comment dire, l'expression, hein, enfin l'expression du visage de la personne, c'est intéressant, c'est ça qui est intéressant dans les oracles, c'est qu'il y a l'intitulé de l'oracle, hein, enfin l'intitulé de la carte, pardon, mais il y a aussi l'illustration, hein, et l'illustration, elle véhicule aussi plein de choses. Et on voit que ce personnage, finalement, il est, quand on regarde son visage, j'espère que vous voyez bien le visage. Je vais essayer d'approcher au maximum, je sais pas si on aura la netteté par contre, mais c'est, il y a un peu de peur hein, dans l'histoire. Hein. C'est, ouais, oh là là, où est-ce que je vais? Vers quoi je m'achemine? Ok, ah, mais j'y vais quoi. J'y vais. Allez. Vous voyez, il y a cette idée. On cherche une solution. Continuons ou continuez, puisque c'est un conseil, à chercher une solution. Je vais demander un autre peut-être conseil par rapport à Suro le chercheur, s'il vous plaît, oracle du soleil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour un petit peu plus approfondir ou éclairer ce conseil? La concentration. On reste focus. On reste focus sur son objectif, mais son objectif étant de continuer à chercher une solution. Soit pour les deux, je répète, soit pour soi-même, hein, d'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, par rapport à ce tirage qui, alors voilà, pour le coup, a été un tirage quand même, alors, sentimental d'une certaine manière. Hein, si on est avec une histoire de rupture et de trouver un accord, c'est quand même du sentimental, hein. Alors, je répète aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut marcher aussi avec une situation de... Comment dire, je cherche la protection. Avec une situation familiale, amicale, etc. Avec une personne, dans ces cas-là, avec qui on est vraiment fâché, mais pour qui on a de l'amour, hein, ou deux personnes qui s'aimaient vraiment énormément. Hein. Donc, je vais vous montrer ces belles cartes. Voilà, pour symboliser ce tirage. Alors, comme d'habitude, je vais essayer... un peu plusieurs positions, hein. Je ne sais pas à quel endroit vous verrez le mieux, chers amis, ni comment ce sera cadré. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, chers amis. J'espère surtout, comme toujours, que ça vous aura parlé, hein, bien évidemment. Si vous êtes en plein dedans et que vous tombez dessus, c'est là que ça apporte un maximum de soutien. N'oubliez pas que ce qui compte, ça n'est pas le moment où moi je mets en ligne ce tirage. C'est de l'intemporel, ça veut dire que vous allez peut-être tomber dessus dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. Et ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers le tirage. Pourquoi vous avez été attiré précisément à ce moment-là de votre vie, d'accord? C'est ça hein, qui compte. Donc ne cherchez pas, qu'est-ce que je faisais il y a 6 mois? Ah bon, j'avais ça? Non, hein. Vous laissez venir, bien évidemment. Donc voilà, des gros bisous pour vous, chers amis. Merci de m'avoir regardé. Merci également pour tous les messages que vous m'envoyez, les mails, les réservations aussi. Hein, je vous remercie vraiment vivement hein, pour ceux qui me font cette confiance et qui me confient comme ça un petit peu des morceaux de leur vie à clarifier un petit peu des choses à interroger par rapport aux oracles, par rapport à des moments de vie, par rapport à des situations hein, personnelles et privées. Merci pour cette confiance que vous m'accordez également. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Bonjour chez vous, hein, ceux qui sont très très loin de la France métropolitaine. Hein. Et puis il y a ceux qui sont là aussi. Hein. À chaque fois je dis ça, d'ailleurs. Chaque fois je dis ça. Et après je me rends compte qu'en fait ça exclurait peut-être les gens qui sont en France métropolitaine. Donc non, allez, des grands coucous partout où vous êtes, où que vous soyez, chers amis. Je vous souhaite, moi, comme toujours, le meilleur, hein, bien évidemment. Une bonne fin de journée, ou une bonne journée tout court, d'ailleurs. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et encore des gros bisous. Allez, à bientôt. Au revoir.